Webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce webinaire pour parler de la PDP Sedge et de l'inscription à la PDP Sedge. Donc, nous entrons dans des démarches positives et qui vont nous permettre de nous inscrire auprès de Sedge. Donc, comme on expliquait, webinaire, les micros sont coupés, on pourra les rouvrir à la fin pour la partie questions-réponses. Et n'hésitez pas à utiliser le chat durant la présentation pour poser vos questions. Je vous fournirai en fin de réunion le support de présentation. Voilà. Donc, je vais couper ma caméra. Nous allons pouvoir passer à la présentation. Donc, je fais un bref rappel sur Extrémité. On a un timing qui est quand même assez court. On va essayer de tenir sur les 3/4 d'heure prévus. Extrémité, pour rappel, une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Nous sommes une PME des Hauts-de-France au service des PME avec une connaissance en fait des problématiques et des attentes des PME. 25 ans, nous fêtons dans moins d'un mois. Le 25 août sera la date du 25e anniversaire d'Extrémité. 30 collaborateurs et 650 clients que nous pouvons compter parmi notre clientèle. Bref rappel des expertises. Donc, sur la partie de droite, ce qui nous concerne aujourd'hui, la partie gestion, les logiciels de comptabilité, de facturation, de paye, avec différents éditeurs, Sedge, Cegid et Silae au niveau de la paye, mais aussi des partenariats avec des sociétés comme Flowa et Quadient pour la RFE, pour des besoins très spécifiques. Du développement spécifique, donc si vous avez des besoins de particularités que ne produisent pas les logiciels, ou si vous avez carrément un cahier des charges avec une attente bien précise, nos équipes sont en mesure de répondre à toutes vos attentes, aussi bien pour de la logistique que des simplifications de fichiers actuels. Le digital, donc on est en mesure de vous accompagner sur les sites web, à la fois institutionnels ou e-commerce, avec des interfaces avec les autres logiciels. L'externalisation de la paye, nous avons une société sœur qui s'appelle La Bonne Paye, qui fait la paye à façon, qui s'appuie sur les compétences techniques d'Extrémité, mais qui ont eu la compétence légale et sociale pour vous accompagner à faire vos payes. Et sur la partie de gauche, la partie cybersécurité, nous sommes reconnus experts cyber et nous étions dans les premières entreprises à avoir eu cet agrément. Donc là, nous sommes en mesure de vous accompagner dans la sécurité, dans les tests chez vous pour vous assurer que tout est en règle et vous donner des conseils, plutôt prévenir que guérir. Le réseau, avec des ingénieurs réseau, des administrateurs et des techniciens réseau qui répondent à toutes vos attentes. La téléphonie sur IP, et le cloud. Nous avons une société sœur aussi qui s'appelle Systéam, qui est en mesure d'héberger vos données pour vous éviter à gérer vos serveurs et à vous centraliser sur votre activité et ne pas devoir gérer de l'informatique là où vous n'avez pas d'intérêt. Une dernière slide sur les indicateurs de qualité. Pour nous, c'est important de noter et d'avoir en fait vos retours sur nos différents services, à la fois sur les interventions et sur la hotline régulièrement. Il y a des appels et des mails qui sont envoyés pour vous demander de noter notre qualité, de permettre d'avoir un suivi. Et nous faisons aussi notre Net Promoter Score, le NPS, et nous avons une très bonne note. Alors, on a d'autant plus de facilité à l'afficher, mais cette note est affichée depuis le début d'Extrémité. Et tous les mois, la note est revue avec une évolution de ce Net Promoter Score d'Extrémité. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui. Nous allons parler de la réforme électronique. Alors, je vous fais un petit rappel très rapide sur la réforme électronique. On pourra revenir dessus sur la partie questions-réponses, donc je ne vais pas m'attarder sur les slides.
pour plutôt vous parler de pourquoi choisir Sedge pour la RFE et après vous montrer, c'est très très simple, hein, l'inscription à la PDP Sedge. Pareil, je vous enverrai dans la conversation le lien vers l'URL d'inscription. Et après, je me soumettrai à vos questions et j'espère pouvoir vous apporter toutes les réponses attendues. La réforme électronique. Alors, pour un petit rappel, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas une facture papier, ce n'est surtout pas un PDF ou une image, et ce n'est pas un document généré par un logiciel qui serait envoyé par mail. Donc, aujourd'hui, ces cas-là sont rencontrés. Vous faites des factures papier, vous pouvez faire des PDF, les envoyer à un client, l'envoyer par mail. Donc, beaucoup ont pu, à un moment donné, croire que c'était de la facture électronique. Non, c'est un document envoyé par mail. La facture électronique, c'est créé dans un format électronique et qui contient des données structurées. Pour ceux qui font des paiements au format IBIX, les virements au format XML, ça a quasiment la même forme. C'est un fichier XML. La facture électronique, c'est du FactureX, de l'UBL, du C2I. La structure ressemble fortement à un fichier XML avec des bornes, des indications qui permettent effectivement de rentrer beaucoup de détails et qui est surtout normalisé. Et la facture n'est pas transmise par vous, par mail ou par n'importe quel autre moyen, c'est une facture qui va passer par des plateformes. Les dates de cette réforme, donc septembre 2026, démarrage de la réception pour les grandes entreprises, donc effectifs. Alors, vous avez un petit peu ici les rappels, le chiffre d'affaires, le bilan, et pour les ETI aussi, avec un effectif qui va commencer à 250 salariés, un chiffre d'affaires qui peut être inférieur à 1,5 milliard. Voilà, donc la réception va se faire à partir de septembre 2026 et pour les TPE et PME, donc ce qui va nous concerner plus, aussi à partir de septembre 2026. Ça veut dire que les entreprises qui vont émettre, les ETI et les grandes entreprises, vont elles avoir obligation d'émettre à partir de septembre 2026. Les PME auront l'obligation en septembre 2027, mais il faut être prêt dès l'année prochaine à recevoir les factures au format électronique. Donc, on est maintenant à 12 mois de cette échéance, 12 mois, 13 mois, on a un mois de vacances quand même, mais cette échéance, elle approche et on va s'y préparer. Petit rappel, la facture électronique, c'est deux notions, c'est le e-invoicing. Je suis désolé si vous entendez un bruit, il y a une tondeuse qui passe derrière. Le e-invoicing, c'est l'envoi et la réception des factures électroniques. C'est, on va dire, la face la plus visible de la facture électronique. C'est envoyer pour des transactions d'entreprise à entreprise ou d'entreprise à gouvernement des factures au format électronique. Et il y a une deuxième partie dans la réforme de la facture électronique, c'est le e-reporting. Donc, le e-reporting va concerner les ventes aux particuliers, B2C, le B2B international et les données relatives à l'encaissement de prestations de services. Donc, quand on est en B2C, on va faire que du e-reporting. Quand on est en business to business, on va avoir potentiellement de l'e-invoicing et e-reporting pour la notion d'encaissement. Pour la France, pour l'étranger, ça sera que du e-reporting. Et pareil pour la partie gouvernementale. Donc ça, ce sont deux notions importantes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir préparer vos logiciels à être prêts à recevoir des factures. On va voir quelle solution on peut vous proposer, Sedge. Et surtout, à être capable d'en émettre et pour qui et pourquoi. Donc, la notion importante, alors, le tableau, cet écran, j'aurais pu le faire évoluer parce qu'aujourd'hui, on parle de PDP, de plateforme privée, de plateforme de dématérialisation privée. En fait, le terme qui va être utilisé, ça va être les PA, les plateformes agréées. Donc, l'État a changé un peu l'appellation, mais le principe est le même. Ce sont des plateformes qui sont immatriculées pour 3 ans, qui sont auditées régulièrement et qui doivent effectivement répondre à certaines certifications élevées. L'annuaire
il va y avoir un annuaire qui va permettre d'identifier les plateformes qui ont été choisies par les entreprises. Et le but de l'inscription que je vais vous montrer après, c'est justement de vous inscrire à cet annuaire, que l'annuaire commence à être alimenté. Et ces PDP vont assurer toutes les fonctionnalités prévues par la réforme, émission et transmission des factures à destination des clients, transmission des données des factures, transactions, paiement à l'administration, gestion de fichiers non structurés pendant une période transitoire. Et mise à jour surtout de l'annuaire central du PPF, plateforme de l'État, et la conservation des factures émises pendant 10 ans. Elles vont dialoguer avec le PPF pour récupérer les infos de l'annuaire centralisé et envoyer les flux e-reporting, les flux fiscaux. Et elles pourront générer des formats EDI selon les besoins du client. Elles devront garantir l'interopérabilité entre le PPF et les autres PDP. Donc, le PPF, c'est la plateforme de l'État. Les PDP, ce sont les différentes plateformes partenaires qui s'accrochent aux différents logiciels. Le tout, c'est que tout le monde discute bien ensemble. L'État s'étant retiré un petit peu en disant on va servir uniquement d'annuaire, mais l'AFNOR est venu pour mettre des garde-fous de façon à ce que cette réforme électronique ne parte pas dans tous les sens. Forcément, il y a des pénalités prévues si vous ne respectez pas les choses. Donc ça, je passe rapidement, vous pourrez le revoir sur la présentation en PDF que je vous enverrai. Alors, pourquoi choisir Sedge pour la RFE? Tout d'abord, choisir Sedge, c'est avoir une intégration native. Tout est déjà prêt dans votre solution Sedge. Vous n'avez rien à ajouter, rien à installer. La PDP est intégrée dans votre processus. C'est inclus dans votre souscription. Pas de mauvaise surprise, pas de coût caché. La PDP Sedge fait partie de votre offre. Un seul interlocuteur. Donc, fini la gestion de plusieurs prestataires pour le DI, pour envoyer les factures, pour le logiciel, pour la comptabilité. Avec Sedge, c'est du tout en un. Votre solution et votre PDP sont réunis à un même endroit. C'est plus simple, plus fluide et donc plus rassurant. C'est surtout une vraie simplification administrative. L'émission et la réception, tout est centralisé, tout est conforme et donc automatique. Vous gagnez du temps, du coup, vous vous concentrez plus sur votre activité. Donc, la PDP de Sedge, c'est la sérénité assurée, c'est immatriculer forcément à l'administration fiscale. Donc, il n'y a pas de surcoût, vous avez jusqu'à 12 000 flux. 12 000 flux, c'est 12 000 factures entrantes ou sortantes qui vont permettre d'être gérées dessus. Et après, il peut y avoir un coût, mais ça sera au-delà de cette gratuité de 12 000 flux et qui est un coût minimum. C'est intégré dans vos logiciels Sedge. Il y a des fonctionnalités qui ont été rajoutées. On va gérer le e-reporting avec la notion de TVA et des registres de TVA. Donc là, il y a aussi une interrogation à avoir, une préparation à avoir sur vos dossiers. Donc plus on anticipe, plus on sera prêt, parce que la TVA va être quand même importante, notamment sur le e-reporting. Et on va devoir mettre à jour les statuts des factures électroniques. Donc ça, Sedge va le gérer en automatique et se conformer, faire en sorte que vos traitements soient conformes. Quand je parle de statut, c'est ça en fait. C'est qu'une facture, elle va être déposée sur la plateforme. Donc là, je passe très très rapidement sur ces slides. Le but est d'aller sur l'inscription et je pourrais revenir bien sûr sur ces présentations après. Mais là, ici, on a un exemple des différents statuts que vont suivre une facture électronique. Ça veut dire qu'il y a 4 statuts obligatoires. À tout moment, vous devez savoir si votre facture elle a été déposée, s'il a été rejeté, refusé, encaissé. Il conseille des flux complémentaires, à savoir est-ce que ça a été pris en charge, est-ce que c'est approuvé partiellement, est-ce que c'est transmis au paiement. Et il y a des flux libres qui permettraient de dire c'est émis sur la plateforme, reçu sur la plateforme, complété. Voilà. Donc ici, on va avoir en fait différents flux. Et à tout moment, on doit savoir où en est notre facture. Et donc là, les logiciels sont notés ici, les logiciels qui vont vous aider à ça. Forcément, l'envoi de la facture sera à partir de la gestion commerciale, la réception dans la comptabilité et aussi par l'outil Sedge Automatisation Comptable qui vous permettrait de gérer en fait encore plus en avant la réception et le workflow sur les factures.
Pour vous aider, pourquoi Sedge est effectivement la solution qui va nous permettre de bien gérer cette facture électronique? Sedge a rajouté des fonctionnalités. Ainsi, dans les dernières versions, vous avez des recherches de SIRET, ici, sur différentes fonctions, qui vont vous permettre d'aller chercher sur le site de l'INSEE les entreprises correspondantes et pour vous, ainsi d'être sûr de bien compléter vos fiches clients. Aujourd'hui, le module que vous allez utiliser pour ça s'appelle le Data Clean Control. Hein. C'est un module qui est proposé avec Sedge, qui permet, comme on le voit ici sur le haut à gauche, d'avoir des alertes. C'est-à-dire que sur mes fiches clients, mes fiches tiers et mes paramètres, je vais pouvoir voir si j'ai des champs qui m'empêcheraient de générer de la facture électronique. Là, ici, c'est 2 lignes de clients où il doit manquer en fait le SIRET. Et donc, dans le logiciel, juste en un clic, il va me proposer, m'alimenter le SIRET. Donc, si votre base client n'est pas, on va dire, la plus complète, comme elle devrait être, Sedge, avec ces outils-là, vont vous aider à alimenter les informations. Donc, pareil, on va pouvoir calculer l'identifiant de TVA pour contrôler. L'identifiant de TVA est obligatoire pour les tiers établis dans l'Union européenne s'ils sont assujettis à la TVA. Donc ça, c'est un point important. Sedge va vous accompagner avec des petits outils complémentaires, avec le Data Clean Control, à bien alimenter votre base client. Donc, il va y avoir des nouveaux usages. Donc là, je vais passer très rapidement. Je vais être en mesure de recevoir des factures électroniques. Si je ne veux pas automatiser, ça va me capturer la facture électronique, me récupérer les factures dans une bannette, générer des écritures comptables. Donc ça, c'est ce que va permettre de faire Sedge. Et après, je vais pouvoir payer via mes moyens de paiement. Par contre, si je veux automatiser des choses, je vais toujours capturer. Automatisation totale, donc génération directe des écritures comptables et analytiques. Et bien sûr, je peux, par d'autres sources de données, si jamais j'avais des factures qui m'arrivaient de l'étranger, je vais pouvoir continuer à les intégrer dans mon logiciel. Et possibilité de mettre un workflow de validation. On va dire on a 2 niveaux d'utilisation des factures électroniques. On va dire le Data Clean Control qui permet de réceptionner les factures, de les comptabiliser, d'ainsi assurer la continuité avec la disparition de la facture papier par la facture électronique. Et le Sedge Automatisation Comptable qui, lui, est plutôt un spécialiste de la facture électronique, de la facture en elle-même d'ailleurs, et qui va nous permettre d'avoir des workflows de validation par rapport à des critères, de dire, voilà, j'ai mes factures de frais généraux qui concernent le siège, doivent passer par telle et telle personne. Par contre, les autres factures passent par une autre personne. Et si la facture est inférieure à 500 €, le comptable peut la valider. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on va pouvoir mettre en place. Et ensuite, on va avoir un archivage, une GED au niveau des documents. Alors, on arrive à la phase qui va être importante, c'est l'inscription à la PDP Sedge. Donc, l'inscription à la PDP Sedge, c'est donc une étape obligatoire. Je descends ça. C'est une étape obligatoire qui va vous permettre de recevoir vos factures électroniques. Donc, c'est pour l'émission et pour la réception, il faut que vous soyez inscrit sur l'annuaire. Cette inscription, elle va vous permettre d'être référencé sur l'annuaire du portail public de facturation. C'est aussi, pour la réforme, c'est être prêt pour la réforme. Ce choix va vous permettre de mieux anticiper et de mieux vous préparer et d'être conforme à la facture électronique. Alors, comment s'inscrire à la PDP? Donc, juste à la fin, je vous mettrai le lien de l'URL. Il va apparaître dans le slide suivant, mais je vous le copie, comme ça vous pourrez vous y inscrire. Donc, on va arriver sur l'URL d'inscription au portail de la facture électronique. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien URL que je vous donnerai,
Donc là, il faudra le faire après parce qu'il y a quand même des choses à bien. On ne peut pas le faire en live comme ça. Il y a des mails, il y a des réflexions à avoir de votre côté. Quand vous allez arriver quand vous allez cliquer sur le lien, le logiciel va vous demander de vous identifier par le Sage ID. Donc, pour quasiment tous les produits, maintenant, vous avez un Sage ID avec une possibilité d'avoir une double authentification. Le Sage ID, c'est l'assurance que c'est bien vous qui vous inscrivez, est-ce que c'est lié à votre mail, c'est lié à votre mot de passe, et vous pouvez avoir en plus une double authentification. Donc, sur la partie droite, vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on appelle des ressources, c'est de l'aide en ligne. N'hésitez pas à aller le consulter si vous avez des questions par rapport à ça. Pour s'inscrire, on va cliquer sur « Continuer ». Et là, on va arriver sur le choix du logiciel. Donc, en cliquant ici sur le logiciel, vous aurez, par défaut, il vous met sur le Sage 50. Là, vous identifiez votre Sage 100. Vous choisissez le logiciel et vous cliquez sur « Continuer ». On va vous demander de confirmer votre identité, donc la société, le code client. Donc ça, ce code client, il est donné par Sage et le numéro de sirène sur 9 caractères. Pour le code client, si vous ne connaissez pas votre code client Sage, nos équipes de chargés de clientèle et d'ingénieurs commerciaux et nos consultants sont en mesure de vous le fournir. C'est un code sur 8 caractères. Normalement, vous avez dû l'utiliser quand vous vous êtes inscrit pour avoir votre Sage ID. Si vous allez sur MySage, le site MySage, où vous retrouvez en fait vos produits aussi en téléchargement, des informations sur Sage, n'hésitez pas à faire un tour sur ce site. Là, vous retrouvez aussi votre numéro de client. Mais pas d'inquiétude, si vous ne l'avez pas, on vous le fournit, on l'a à disposition. Donc pareil, une fois que vous avez identifié la société, le code client et le SIRET, on va cliquer sur « Continuer ». On va vous demander de renseigner l'adresse et surtout le pays, donc quelques champs obligatoires, l'adresse 1, le code postal, la ville et le pays. Et on fait continuer. On va vous demander de renseigner vos coordonnées et surtout d'être sûr d'être légalement autorisé à agir pour votre entreprise. Il ne faudrait pas que vous vous inscriviez sur une PDP, alors là en l'occurrence c'est la PDP Sage, mais alors que la décision n'est pas prise chez vous d'inscrire sur la PDP Sage. Donc, le nom, le prénom, le nom, l'adresse mail, la fonction. L'adresse mail, ça c'est vous qui allez décider quelle adresse mail mettre. Là, dans l'exemple, j'ai mis mon mail, mais ce n'est pas pour moi la meilleure des solutions. Pour moi, il faudrait un mail générique du style facturation à extrémité ou comptabilité à extrémité, de manière à ce que si je n'étais pas en mesure de recevoir les mails sur l'adresse que j'ai indiquée, j'ai la certitude que d'autres personnes peuvent recevoir le mail. C'est quand même par ce biais-là que passeront les communications. Déjà, l'information comme quoi vous êtes bien référencé ou pas. Mais demain, si vous devez faire des changements, si vous avez besoin de modifier votre abonnement ou des choses comme ça, ce mail sera important. Donc, choisissez le bon mail. Moi, je suis plutôt sur un mail générique comme comptabilité@extrémité.fr. C'est plus simple. Donc, on confirme son identité par la coche. On coche « Je suis légalement autorisé à agir au nom de cette entreprise ». Ça, c'est important. Et on se met sa signature, donc nom, prénom, nom, pour l'enregistrer. Et pareil, on clique sur « Continuer ». Le logiciel, pas le logiciel, mais le site m'indique en fait la date effective à laquelle on va être référencé sur le PDP. Il propose par défaut le J+1 de la date. Bon, là aujourd'hui, on est dans de la vraie anticipation et de la vraie préparation à la facture électronique. On n'a pas à demain envoyer une facture. Donc, ça sera, vous êtes inscrit, vous le serez pour les années à venir. Donc là, on laisse la date par défaut et on clique sur « Continuer ». Important, on revérifie bien les informations qui ont été notées. Ne pas passer à côté d'une information.
En fait, vous vous inscrivez et précisez officiellement auprès de la PDP Sedge pour recevoir vos factures. Cette action permet de préenregistrer votre adresse de facturation électronique dans l'annuaire PPF. Une fois la réforme en vigueur, vous commencerez à recevoir vos factures à partir de septembre 2026. Le fait de faire ça, vos factures en 2026 arriveront. Donc, vous n'aurez pas à vous poser la question, est-ce que je l'ai fait, pas fait? Vous recevrez un mail. Quand vous allez cliquer sur soumettre à l'annuaire, il vous dit que votre soumission est en file d'attente auprès du PPF et qui vont nous informer dès qu'elle sera en examen, et on aura ainsi un suivi de l'avancée de notre demande. Alors, donc là, j'en ai fini sur la partie présentation. Donc, il est 40, parfait. On va pouvoir prévoir un petit peu de temps questions-réponses. Je vais juste vous copier les liens dans le chat. Je vais être sur la fenêtre. Voilà. Donc, si vous allez sur la zone de chat, hop, voilà. Là, je vous ai copié le lien pour l'enregistrement de votre PDP. Et je vais même vous rajouter tout de suite la présentation. Voilà. Hop. Voilà, ça vous pouvez télécharger. Alors, je vois que Samuel nous a lancé un quiz sur la facture électronique. Et donc, au niveau des réponses, oui, effectivement, vous avez les bonnes réponses. Effectivement, c'est bien une facture créée au format électronique qui respecte un cahier des charges électronique et facture transmise via une plateforme. Donc, en l'occurrence, la plateforme Sedge va vous permettre de transmettre cette plateforme. Alors, voilà. Donc, j'ai rouvert les caméras. N'hésitez pas, si vous souhaitez prendre la parole plutôt que de saisir la question, à la rigueur, n'hésitez pas à lever la main. Vincent, on a une première question dans le chat, Oui, si tu veux bien. je vois ça, oui. Donc, Monsieur Maréchal qui nous demande pouvons-nous inscrire plusieurs sociétés avec un seul et même ID Sedge? Aujourd'hui, oui, parce qu'en fait, votre identifiant Sedge, il est par rapport au logiciel. Et vous pouvez avoir effectivement Sedge en comptabilité. C'est pas limité en nombre de sociétés. Donc vous allez devoir dans le slide, je vais venir ici en arrière, ici, je vais pouvoir enregistrer extrémité avec mon code client et le sirène correspondant. Mais quand je vais inscrire la bonne paye, notre société d'externalisation ou Systéam, j'aurai le même code client et j'aurai le sirène correspondant à chaque société. Aujourd'hui, on n'a pas un logiciel par société, c'est un logiciel multi-société. Je vois qu'on est en train de saisir une question, mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on ouvre les micros, c'est peut-être plus pratique pour poser les questions. Donc, normalement. Alors, ça peut-être, Samuel, peux-tu y répondre?
J'avais un chiffre en tête, mais je suis plus sûr de mon chiffre. Le plus simple, c'est de reprendre contact parce qu'on ne connaît pas très bien le périmètre et le parcours de madame, donc pour ne pas l'induire en erreur, on pourra reprendre contact pour qualifier quelle version est là. Oui, pour ceux qui n'ont pas pas pu voir la question c'est quel est le surcoût pour les flux au-delà de 12 000. Donc là, voilà, le Sedge en fait inclut 12 000 flux, et que ce soit flux entrant, flux sortant, on peut les gérer. Et forcément, il y a un coût, mais qui est très très minime sur les complémentaires, et les chargés de clientèle vont pouvoir vous répondre là-dessus. Oui. Alors, autre question, pouvons-nous intégrer dans la PDP Sedge des factures par un autre logiciel? En l'occurrence, là, c'est Divalto sur une des sociétés. Alors, dans la partie, si je reviens, je vais venir ici, sur le slide. Voilà, quand je suis ici, là, je suis dans la réception avec différents produits, notamment Sedge Comptabilité, Sedge Automatisation Comptable. Dans cette partie Sedge Automatisation Comptable, il est possible de déposer, en fait, ils vont faire les factures entrantes, là, en l'occurrence, c'est les factures entrantes, mais ils vont être en mesure de faire les factures sortantes. Ça veut dire que si vous leur déposez un fichier au format PDF, ils vont être en mesure de vous envoyer la facture via la facture. Ils vont renumériser la facture. Enfin, ils vont ossériser votre facture PDF pour pouvoir générer une facture au format électronique. Si votre logiciel sur cette société est capable de sortir la facture au format CSV, donc la facture électronique, c'est du UBL, C2I, facture X, ce n'est pas de la facture électronique, le CSV. Hein. Mais s'ils sont capables de répondre à la norme CSV que le Sedge Automatisation Comptable va vous proposer, on peut l'envoyer aussi par ce biais-là. Et c'est même moins cher parce qu'il n'y a pas d'ossérisation. Sur un fichier CSV, c'est normé. Sur une facture au format PDF, bah, il faut qu'eux, ils commencent à analyser la facture pour voir où sont les informations pour le transmettre. Mais oui, si vous prenez Sedge Automatisation Comptable, là, ce n'est pas inclus dans votre offre. Le fait d'envoyer des factures à partir d'une autre solution n'est pas inclus dans Sedge. Sedge inclut l'envoi des factures à partir de la solution Sedge et la réception vers la solution Sedge. Mais Sedge Automatisation Comptable est une porte par laquelle on peut passer pour renvoyer des factures si votre éditeur n'est pas en mesure de le faire. Il y a d'autres questions. Donc, je ne sais pas si vous avez bien tous récupéré. Là, je vous ai mis la présentation en PPF, en PDF. On est perturbé avec les PPF, PDP. La présentation en PDF dans le chat, donc n'hésitez pas à la récupérer et puis à copier le lien pour aller vous inscrire sur le portail de Sedge. Alors, il y a une question qui est en train d'être écrite. On va encore attendre un petit peu. Et n'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité de lever la main si vous voulez qu'on libère votre micro. Donc le but de cette présentation, c'était d'aller à l'essentiel, de vous montrer comment vous allez pouvoir vous inscrire, que l'inscription, elle est très simple, quelques règles à bien respecter, quelques infos à avoir, votre code client, vos informations comme ça, mais c'est simple. Et l'idée de pourquoi en fait s'enregistrer maintenant, en fait, c'est pour être en amont de la problématique et aussi impliquer un petit peu tous les intervenants qui vont être dans la facture électronique. Ça veut dire que dès maintenant, vous allez pouvoir commencer à former vos équipes, à les sensibiliser à la facture électronique. C'est le data clean control qu'il va falloir bien gérer, l'alimentation de la fiche client, les informations à mettre dessus. Donc, plus vous rentrez dans une phase active de la facture électronique, plus vos équipes vont être opérationnelles.
elles seront sensibilisées et vous serez opérationnel. Alors, question complémentaire. Bonjour, peut-on émettre des factures avec un PMS autre que Sedge, gestion commerciale, par la PDP Sedge? Alors, c'est… Alors, en complément, Vincent, hein, pour ceux oui. qui ne connaissent pas la signification d'un PMS, hein, c'est le nom qu'on donne au logiciel qu'on exploite dans la gestion des établissements hôteliers. Nous, le principe, en fait, Sedge sera en mesure de vous envoyer vos factures électroniques. À partir du moment où vous pouvez faire un fichier PDF ou un fichier CSV qui répond à une norme et que vous prenez Sedge Automatisation Comptable. Sedge Automatisation Comptable permettra l'envoi de ces factures, se substituera à vos outils s'ils n'ont pas de PDP. Mais ce n'est pas autant dans la PDP, dans l'environnement PDP Sedge, on va avoir des termes comme le Sedge Network, qui est tout l'environnement Sedge, où on a vos logiciels, le Data Clean Control qui permet en fait de traiter les données, de corriger, de faire en sorte d'avoir des fiches parfaites. Et à côté, on a Sedge Automatisation Comptable, qui est un outil qui maintenant est devenu partenaire Sedge depuis quelques années, qui est l'outil utilisé pour scanner les factures et les intégrer dans Sedge en automatique, et qui demain permettra aussi de récupérer les factures et de les envoyer dans Sedge si on a des besoins un peu plus sophistiqués comme du workflow de validation. Et si on a un besoin, parce que notre produit de facturation, de génération, n'est pas capable d'envoyer, n'a pas de PDP ou n'est pas capable de générer ces choses-là. Donc oui, Sedge, automatisation comptable, a la possibilité, à partir d'un fichier PDF et d'un fichier CSV, de vous envoyer les factures électroniques. Mais forcément, je vous dis oui, c'est faisable. Il faut qu'on analyse avec vous, qu'on ait une réflexion précise et voir les fichiers que vous êtes capable de faire, en fait. Mais dans tous les cas, Extrémité déploiera toutes ces ressources pour vous accompagner. Si demain, votre logiciel ne permet pas, vous avez beaucoup de factures et vous n'arrivez pas à faire votre fichier CSV ou vous sortez un fichier texte vaguement qui faut retravailler, on a aussi des équipes de développeurs qui sont capables de vous faire des moulinettes pour retravailler ça. Donc, on va être là pour vous accompagner. Ce qu'il faut, c'est prendre rendez-vous, échanger avec les équipes du commerce, de la technique, de la gestion, et on sera à vos côtés. On sera à vos côtés. L'échéance approche, donc anticipons, et commençons déjà par s'inscrire pour valider. Si demain, vous n'étiez plus avec du Sedge, dans les cahiers des charges qui sont prévus, il est justement prévu qu'il peut y avoir des périodes de transition où deux PDP vont vous envoyer des factures parce que certains continueront à le recevoir. Donc, il n'y a pas de risque à s'inscrire. Ce n'est que de l'anticipation. Et demain, dès que les premières factures arriveront, vous serez opérationnel. Et puis, voilà, la plateforme de l'État, plus l'annuaire de l'État il sera complété, plus sereins seront les administrations par rapport à cette mise en place de la facture électronique. Donc, si les entreprises ont toutes fait leur inscription, c'est quand même un poids en moins que d'avoir encore la moitié des entreprises, un mois du passage en réel en septembre 2026, qui ne seraient pas inscrites. Forcément, ça va rassurer les administrations, ça va rassurer les partenaires, et ça va vous rassurer aussi, vous, par la même occasion. Oui, alors par rapport à la question, peut-on changer de PDP en cours de route pour une raison X ou Y? Bien sûr. Demain, vous souhaitez conserver Sedge, mais passer par un autre PDP parce que vous avez des cas particuliers. En fait, il a été identifié un certain nombre de cas particuliers que l'administration a demandé au PDP de travailler. Les droits d'auteur, le BTP en est un. Il peut y avoir un certain nombre de cas particuliers. Et demain, vous trouvez un partenaire qui vous permet de mieux gérer ou
ou d'apporter des services où Sedge disent bah, nous, on ne va pas aller sur ce cas particulier. Pour les droits d'auteur, ils ont dit non. Aujourd'hui, on n'a pas de clients qui sont concernés par ça, on ne va pas aller sur ce cas-là. Et du coup, vous allez par une démarche automatique hein, sur le site, vous irez, alors là, pour l'instant, là, on est au début de l'inscription, donc on n'a pas encore l'automatisation de résiliation, mais vous pourrez résilier. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y aura forcément, à un moment donné, des factures qui vont arriver sur l'un, des factures qui vont arriver sur l'autre. Et donc là, c'est pour ça que l'État a mis l'AFNOR sur le sujet pour justement mettre des règles. L'inquiétude, Sedge a eu cette inquiétude, quand l'État a dit on se retire, nous, de la PPF, la plateforme de l'État, c'est juste un annuaire et puis vous nous envoyez la notion fiscale. Beaucoup de partenaires se sont dit, voilà, ça va partir, mais dans tous les sens. Parce que forcément, qui va gérer ça? Si c'est entre nous qu'on doit gérer, on n'est pas sûr que tout le monde jouera bien le jeu. Et donc, ils ont mis en place, l'État a mis en place des groupes de travail dessus, dont l'AFNOR. Et donc, eux, ils sont en charge de s'assurer que, justement, ces transitions se passent correctement. Je résilie d'un côté, je bascule sur mon nouveau partenaire. Mon ancien partenaire doit assurer le service jusqu'à temps qu'il n'ait plus reçu de facture. Ça, c'est une obligation dans leur cahier des charges. Ils sont PDP parce qu'ils sont engagés à respecter ça. Mais oui, on pourra changer en cours de vie. Hein? Sur cette partie questions-réponses. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à bien nous suivre en fait sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, où nous communiquons pas mal, mais aussi notre chaîne YouTube, où vous retrouverez en fait toutes les vidéos des précédents webinars, même des vidéos sur des différents sujets que nous avons pu faire, des témoignages clients aussi. C'est bien organisé, ça vous permet d'aller à l'essentiel et de retrouver les infos. Il y aura, donc là, on va rentrer dans une période de congé bien méritée pour tout le monde. Peut-être certains d'entre vous reviennent de congé, mais vous êtes en pleine forme, donc c'est très bien. Et d'autres vont seulement partir. Sur la rentrée, des webinars sont déjà prévus sur différents sujets. Entre autres, il y aura un webinar sur Silae. Silae est un de nos partenaires importants sur la partie paye. Aujourd'hui, si vos équipes s'interrogent sur leur solution paye, ben voilà, ça sera l'occasion de découvrir une autre solution, de découvrir, de voir que nous avons un partenariat avec l'éditeur, parce que peut-être que vous recherchez un partenaire sur cette solution, vous êtes déjà équipé. Donc, il y aura ce séminaire-là et d'autres séminaires à venir. Donc, nous vous informons au fur et à mesure de tout ça. Alors, je vois qu'il y a dans les dernières questions qu'a posées Samuel, j'ai besoin d'être contacté par Extrémité pour plus de précision. Eh bien, c'est très bien. On est là à votre disposition. On va venir vers vous. On n'avait pas la prétention en 3/4 d'heure de revoir tout ce qui était la facture électronique. J'ai voulu en fait aller à l'essentiel de la chose, surtout à l'inscription, pour ceux qui étaient venus à nos séminaires, à nos webinars, et pour qui la facture électronique n'avait plus trop de secrets. La phase va être de s'inscrire maintenant. Mais ça nous fait plaisir effectivement de pouvoir venir vous voir, de vous rencontrer et d'échanger sur le sujet de la facture électronique. Merci à toutes, merci. Bonne fin de journée. Et puis, au plaisir de venir chez vous, que nous nous rencontrions pour échanger sur la facture électronique. Préparons-nous et ça sera un passage en douceur, cette simplification qui est une vraie simplification. Merci. Au revoir.